Volvo a-t-il fait une erreur en construisant donc ces EX30 aux US? Les mesures protectionnistes prises aux États-Unis et celles qui pourraient être décidées en Europe secouent le début de carrière de l'UX30. Bah oui, mais c'est ça, c'est comme Mini. On a vu dans une précédente vidéo les prix de l'Iceman, mais c'est juste délirant. En plus, ils vont se taper des droits de douane énormes. Ils vont avoir que leurs yeux pour pleurer maintenant. Et pareil, c'est même son de cloche hein, pour le X30. Donc, qui semble être un véhicule mieux fini avec plus d'autonomie. Mais au final, les droits de douane vont le plomber aussi. Et puis voilà, quoi. Là, il a pas de bonus en plus. Prévu initialement pour fin 2024, le SUV n'arrivera finalement aux États-Unis qu'à la fin de l'année 2025. Un an de retard. Une fois que la production aura été délocalisée, en effet, la marque fait face à des problèmes de taille. Fabriqué en Chine n'offre plus autant d'avantages qu'il y a quelques mois. Les nouveaux droits de douane imposés par Washington obligent Volvo à retarder le lancement de son modèle sur le sol américain. Le constructeur risque d'être confronté au même problème sur le vieux continent d'ici quelques jours. Plusieurs dirigeants européens sont actuellement pour parler avec Pékin afin de trouver un accord sur les futurs droits de douane. Mais pour éviter de payer la nouvelle taxe de 100%, la firme a prévu de rapatrier la production en Europe. D'ici quelques mois, le plus petit modèle électrique de Volvo sortira des lignes de Gand en Belgique. De quoi éviter le surcoût en Europe, mais aussi aux États-Unis. Ouais, mais c'est dommage qu'il fallait les forcer à faire ça pour qu'ils se ramènent en Europe, quoi. L'usine de Zhangjiakou n'abandonnera probablement pas complètement la fabrication de l'X30, Volvo vend aussi son modèle en Chine, mais une partie de la production basculera bien à Gand. À partir de septembre 2025, mais il va falloir attendre, hein. C'est dans plus d'un an, quoi. Les Américains vont devoir être patients. Initialement, Volvo prévoyait de commercialiser son petit modèle pour 36 145 dollars aux États-Unis. On ne sait pas si ce prix changera. Ouais, mais encore une fois, avec la taille des voitures là-bas, est-ce que les Américains ont envie d'un petit SUV citadin comme nous on aime bien avoir? En Europe, pas sûr, hein. Pas sûr que ça se vende vraiment, hein. En France, le Suédois a du plomb dans l'aile. Après avoir livré un maximum d'exemplaires en début d'année, avant la peur du bonus, seulement 292 unités de l'X30 ont été matriculées au mois de mai. Le modèle n'a plus le droit au bonus. Et la hausse des droits de douane pourrait faire flamber son prix chez nous. Bah ouais. Les gens, ils achètent plus parce qu'ils ont peur de se retrouver avec des coûts prohibitifs, des droits de douane monstrueux, quoi. Quel est votre avis sur toutes ces marques-là? Comme Mini, hein. Mini, c'est la honte. Franchement, c'est encore pire que Volvo, je trouve. Ils vendent à prix d'or leurs véhicules qui sont faits en Chine, alors qu'en plus, l'autonomie suit même pas derrière, quoi. Bref, quel est votre avis?